décidé de brader nos richesses avec le fameux contrat léoné. M. Kamera, tout en étant dans ce régime, s'est érigé contre... Il n'y avait plus de démocratie, c'était lui qui décidait, c'était lui qui prenait les décisions. Celui qui n'était pas content, il était enfermé. Voilà. Il y a des témoignages, il y a des preuves, il y a des documents. En 2 ans, Kamera a écrit 32 lettres. 32 lettres, je vous dis. Écoutez, nous allons finir par les publier. Parce que ça devient... BPK, très bien. Je vous écoute, madame. J'ai pas besoin que tu me parles de BPK parce que moi j'ai quitté le blablabla. Faut arrêter de blablater. Et là, on est au biso, toza ko sala kwa telinga mwana ekokisa mate, na tango toza ko lekisa makambo, ya pamba pamba. Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Très heureux de recevoir aujourd'hui sur le plateau pour la première fois pour ce nouveau numéro Vérité Polélé sans tricage du grand prêtre César Ngadi, toujours Cléboa. Donc je dis bien que pour la première fois, un combattant accepte de débattre avec le membre d'un parti politique. Donc parti politique en autoroyé basoke ezali nini toroyé ba pesoki combattant yango azali nani. Mais donc pour vous mettre la puce à l'oreille, donc ce combattant c'est un membre de BPK, ba patriote ya Congo. Donc je pense que vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit bien de Rex Kazadi qui a accepté de débattre avec 2 membres de l'Union pour la Nation congolaise, en abrégé INC, donc qui est représenté par Aldor Mutundi, qui est cadre de ces partis, et Delphin Tsamba, le porte-parole. Donc avant vraiment topé sabango bayebsa biso nini bayoko salawa ou bien bomona bango na bilili. Donc je vous confirme que boyebikara RD Congo ndenge zalaka boyebike soki mutata lati bienté RD Congo sera à la guissier a commis à lati kitoko. Donc j'ai toujours eu le privilège d'avoir derrière la caméra et l'équipe technique de la maison Carte Record avec Thomas Konga. Donc merci pour ceux qui viennent de nous joindre sur RD Congo. Merci de votre fidélité. Donc vous êtes bel et bien dans l'émission Vérité Polélé sans tricage. Rex Kazadi, bonjour. Bonjour César. Rex, ça me fait vraiment grand plaisir de te recevoir aujourd'hui pour la première fois. Je dis bien que pour la première fois sur RD Congo, parce que vous voyez qu'à l'époque on a reçu Rex, ils allaient dans la période il y a Stade de France. Donc on ne va pas y revenir parce que c'est l'un des mauvais souvenirs au combattant Balingaba, le bâtiment Ménaka de Vérité Polélé. Ici, Rex est avec 2 membres de l'Union pour la Nation congolaise. Nous allons y revenir. Donc Baro s'est présenté. J'ai à ma droite, à gauche de l'écran, M. Alidor Mutundi, cadre de l'INC. Bonjour. Bonjour César Ngadi. Ça va? Oh, ça va très bien. Mais dans très des jeux, j'aimerais, nous, à l'UNC, nous plaçons ce débat sous les signes de la paix, du dialogue, de la démocratie et de l'acceptation de l'autre et surtout de la résolution des conflits par les voies pacifiques. Voilà pourquoi, avant le débat, j'aimerais qu'on commence par un poignet de main amical avec nos frères de BPK. En attendant, on fait déjà. Hein? Ok, donc on va quand même, on est à 4. Hein, on va quand même dire à l'autre personne qui est à côté du cadre de l'UNC de se présenter aussi. Delphin Zamba, je suis le porte-parole de la fédération UNC France. Ok, donc nous espérons que à cette émission, il n'y aura pas mort d'homme entre guillemets, bien sûr, parce que combattant, Bazali Awa, combattant Zaga Yemoko, Azali Awa, Lelo, je sais pas, on va poser des questions.
comment ça se fait, INC a choisi un combattant, ou bien pourquoi ces combattants a choisi de débattre aujourd'hui avec l'INC, parce que, bon, on ne va pas se voiler la face, on va dire que dialogue Penza, Nakota va combattant malgré tout, Mikolo, il va changer, comment comprendre que la démocratie est allée, mais c'est fait rare, pour ne pas dire rarissime chez les combattants, d'accepter de débattre avec un membre d'un parti, donc ils ont la PPRD, ils ont la INC, ils ont la Nyosotou IDPS, ils ont la parti, mais l'élo c'est fait, donc vraiment on encourage cette initiative. Donc, na moneki Rex Kazadi, au PSK Mbote, na mutumoko me bazami balea. Salut, ça va? Ça va. Très bien. Heureux de te rencontrer, Rex. Ok, le plaisir est partagé. Pour commencer, hein, une toute première question, donc je vais m'adresser aux membres de l'UNC. Pourquoi avoir tenu aujourd'hui de rencontrer les combattants par le biais d'un combattant, Rex Kazadi? Pourquoi les lots Salignoso, que bo bengi klebo atalaka klebo wa to une équipe munene to yeti a na Paris, bo lingi bokutana na ba combattant par l'intermédiaire il y a Rex Kazadi. Mais écoutez, Aliboso, merci beaucoup à César qui accepte de nous recevoir sur RD Congo Info. Topona Kio parce que Toyebi que Ozaïna audience monene auprès de Konabiso. Merci. Bon, alors pour continuer, nous avons voulu rencontrer mon frère ou mon neveu Rex parce que il est quand même, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, il est de ceux qui ont, s'il n'est pas celui qui a, il est en tout cas de ceux qui ont commencé le mouvement des combattants en France. Il faut le lui reconnaître. Et que notre parti voulait, à travers Rex, apporter à tous les combattants le message de notre président national, notre camarade et frère Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, je parle ici vraiment en son nom. J'étais encore avec lui la nuit dernière à Oslo. Vital Kamerhe envoie toutes ses salutations fraternelles à tous les combattants. Vital Kamerhe voudrait vous témoigner de sa solidarité et vous dire que dans cette phase de combat pour la libération totale et pour la démocratisation de notre pays, vous pouvez de nuit comme de jour compter sur lui. Vital Kamerhe est l'un des nôtres. Vital Kamerhe est un combattant congolais pour la liberté, pour la démocratie. Et tout le monde le sait, Vital Kamerhe était le premier de tous les Congolais à reconnaître la victoire de notre grand frère, de notre grand leader Étienne Tshisekedi. Et Vital Kamerhe souhaite que la nation congolaise entière consacre cet homme comme les Sud-Africains ont consacré Nelson Mandela. Donc je pense que ce soir, on n'a pas un débat. Ce soir, nous allons échanger et partager pour trouver les points de concordance, les points d'adéquation et éventuellement ce qui nous sépare. Personnellement, je ne vois pas ce qui nous sépare, nous et les combattants. Parce qu'à toutes vos manifestations, il y a des éléments de l'UNC qui vous soutiennent, qui viennent marcher dans la rue avec vous. Nous avons eu des camarades à nous qui ont été arrêtés avec des combattants ensemble. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous dire, que dans cette phase de la lutte pour la libération du Congo, Vital Kamerhe est absolument solidaire avec tout ce que font les combattants. Et si vous le permettez, plus tard, je pourrais vous détailler la démarche que propose Vital Kamerhe. Ok, ça, on verra ça tout à l'heure, mais Rex, avant de répondre à M. Delphin Samba, qui est le porte-parole de l'UNC, donc moi, j'aimerais quand même te poser une question. Rex,
c'est rare, pour ne pas dire rarissime, qu'un combattant accepte de débattre avec des membres d'un parti politique. Qu'est-ce qui se passe? Reste, pourquoi tu as accepté? Déjà, je sais que les gens qui nous regardent en ce moment, oui, déjà, déjà, mais Rex, c'est pourquoi tu n'as pas hésité une seconde à venir faire ces débats? D'abord, il faut que les choses soient mises, que les points soient mis sur les i. Que les choses soient claires. Nous n'avons jamais refusé le dialogue avec quelques mouvements ou quelques partis que ce soit. Jamais. Nous dialoguons avec tout le monde, mais nous gardons et nous défendons nos positions. En tant que combattants... Attendez, ça c'est Rex qui parle ou bien le combattant? Parce que les combattants, quand les membres de PPRD ont fait leur réunion ici à Paris, ils sont venus pour empêcher ces gens-là de faire leur réunion. Donc je ne sais pas si c'est Rex qui parle ou bien les combattants. Je vais me répéter, nous n'avons jamais refusé le débat. On a mis des conditions sur un certain nombre, sur l'exercice de leurs actions sur les territoires occidentaux, à l'extérieur du Congo. Nous avons interdit les réunions du PPRD et jusqu'à preuve du contraire, ceci n'a pas changé. Et d'un certain nombre de groupes, même l'UNC, pour la simple et unique raison, mes amis, mes chers frères qui sont ici sont fort sympathiques, mais de quoi parlons-nous? Moi j'ai accepté le débat parce que nous voulons échanger. Je vais leur faire comprendre, parce que la parole des combattants est transformée. La parole de combattants est pervertie. Hein? On a l'impression que les combattants se battent n'importe comment, tapent n'importe qui, de n'importe quelle manière. Ce qui est complètement et totalement faux. Lorsque Vital Kamerhe répète sans cesse qu'il est avec nous, qui nous soutient, qu'il a fait des erreurs dans le passé et que maintenant il est revenu dans la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de le dire haut et fort et publiquement. C'est complètement et totalement faux. Et je vais le prouver par des propos et par des actes qu'il a fait dans le passé qui prouvent que jusqu'aujourd'hui, cet homme est extrêmement ambigu. Et tant qu'il restera dans l'ambiguïté, pour les combattants, ce n'est pas quelqu'un que nous allons accepter dans la famille de l'opposition. C'est aussi simple que ça. Nous avons accepté les partis de Diominongala, nous avons accepté le parti d'un certain nombre de personnes. Que l'UDPS, qui est un parti politique, rencontre Vital Kamerhe dernièrement, il y a quelques jours, à Toulouse, ou va se promener avec Vital Kamerhe à Addis Abeba, ou que Vital Kamerhe reconnaisse la victoire du président Etienne Tshisekedi Mulumba, moi je me pose une question. Si aujourd'hui, Etienne Tshisekedi Mulumba, président de la République élu du peuple, est devenu important pour Vital Kamerhe, pourquoi lorsqu'on lui a demandé de se retirer au profit d'Etienne Tshisekedi, il ne l'a pas fait? Pourquoi il a refusé de se mettre derrière son soi-disant grand frère? Comme on dit, celui à qui il veut aujourd'hui construire traiter comme une icône, le comparer à Nelson Mandela. Moi j'ai même l'impression que c'est quelque part ironique de dire que Nelson Mandela, on sait qu'aujourd'hui Nelson Mandela est un papy qui ne fait plus de politique, qui roule en chaise roulante, qu'on doit mettre dans une case, qui ne s'occupe plus des affaires de l'État pour laisser la place à ceux qui se disent jeunes, vigoureux, qui peuvent travailler, comme Vital Kamerhe. Voilà pourquoi il est prêt à faire quelques salam alek pour le président élu Etienne Tshisekedi. Et moi, j'aimerais dire à mes frères de l'UNC, vous êtes fort sympathiques, vous avez de l'envie, vous avez envie de faire des choses pour le Congo. Malheureusement, vous vivez encore avec l'ancien prisme congolais, c'est-à-dire des intellectuels congolais ou des activistes congolais qui se pensent et qui s'imaginent que le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Donc vous vous agrippez, vous vous mettez derrière un homme. Et nous, au BPK, nous combattons un système. Voilà pourquoi vous ne nous avez jamais entendu dire « Kabila dégage ». Parce que Kabila n'est qu'un obstacle. Nous allons dépasser l'obstacle de Kabila pour atteindre notre objectif, qui est le combat de toute une vie,
qui est l'instauration d'un état de droit à la République démocratique du Congo. Et comme nous voulons instaurer un état de droit, ce n'est pas un homme, c'est un système que nous voulons changer. Et vous vous comportez encore comme les autres. On enlève l'homme Kabila pour mettre un autre homme, mais tout en gardant le même système. On a enlevé Mobutu, on a mis Mouzé Kabila. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Tshisekedi, il a renvoyé en Boujmaï, il s'est instauré, plus d'élections, c'est revenu comme Mobutu. Et lorsque lui il est mort, son fils Joseph, qui est là depuis 10 ans, fait la même chose. Et donc si Joseph part et qu'un autre prend le pouvoir, dans le même système, il se passera toujours la même chose. Donc pour nous, nous ne combattons plus les hommes. Aujourd'hui, nous combattons les systèmes. Et les hommes qui sont dans ce système, pour nous, sont des obstacles, mais que nous allons franchir pour instaurer un nouveau système, l'instauration d'un état de droit. Et moi, je vais vous parler de votre leader, votre président. Vital Kamerhe n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Vital Kamerhe n'a pas occupé qu'un seul poste. Vital Kamerhe est dans la politique depuis les années 80. Ce monsieur a été plusieurs fois ministre de différents gouvernements. Il a été chef de cabinet de Kengo Adondo, le traître. Il a été aussi un moment avec... C'est l'homme qui a supporté, qui a porté Kabila à la présidence de la République. L'homme qui a crédibilisé la nationalité douteux de M. Kabila. Et c'est aussi l'homme, Vital Kamerhe, le 16 décembre 2010, si je ne m'en abuse, qui a dit dans le site Kivu, au Kivusien, lorsqu'il s'est fait dégager par Kabila, je vous ai menti. Un homme qui dit, je vous ai menti en 2006, lorsque je vous parlais de Kabila, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'en 2012, ce monsieur n'est pas encore en train de nous mentir? Pourquoi voudrez-vous que je fasse confiance à quelqu'un qui m'a déjà menti dans le passé? Nous avons lu ce livre-là. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Lorsqu'il faisait l'éloge, les excellentes qualités de Joseph. Et en plus, il n'a pas quitté Kabila pour son propre plaisir. Il n'a pas quitté Kabila parce qu'il n'était plus d'accord avec la politique de Kabila. Il a quitté Kabila parce que Kabila l'a dégagé. Il n'avait plus le choix. Voilà la vérité. Ok, donc vous aurez votre temps. Donc merci de rejoindre RD Congo Info pour l'émission Vérité Polélé Centricage. Vous avez compris que ça sera chaud aujourd'hui. Ça sera chaud aujourd'hui, très chaud. Donc bonne adresse. Restez toujours connectés sur RD Congo. Donc on va quand même laisser la parole aussi. Parce que ici, on ne fait pas les combattants. Ici, chacun a sa parole. Donc, au Kogiko, monopoliser parole, Terex Razadi, tu dois parler et puis tu laisses la place à tout le monde. Donc, passer le micro. Ok. Éviter d'être insultant à l'encontre des combattants. Nous n'avons pas monopolisé la parole. C'est vous le maître de cérémonie. Faites passer le micro. Si vous ne faites pas votre boulot, ne vous venez pas vous plaindre chez moi. C'est à vous de faire passer le micro. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai jamais été incitant vers les combattants. J'ai toujours été vérité polélé. On n'est pas dans un plateau de combattants. Donc, parce que ici, les combattants, vous laissez parler. On dialogue, on est là pour dialoguer. C'est un débat, monsieur. C'est un plateau de télévision. Il ne faut pas monopoliser. Alors, faites passer le micro. Ok. Bon, donc, Siko Yotoyoka, INC, combattant lobby. Si on peut baloba na minute on peut combattant lobaki donc awa reste kaza dazo lobaka ka mingi BPK, mais BPK ça représente pas tous les combattants. Ceux qui le lot reste kaza d'accepter de venir ici. Moi je vous mets au défi, nazo numéro de téléphone na benga pa ba msuso borumo na makambo eleka. Donc reste kaza dit il doit parler pour BPK. Atika ko généraliser parce que moi aussi je connais les combattants. Donc vérité polélé centricage. Oui. Écoutez, je suis vraiment heureux, Rex, que tu me poses ces questions. Parce qu'enfin, on va pouvoir dire la vérité aux gens. Les gens parlent sans poser des questions. C'est ça. C'est pour ça que nous, on voulait te rencontrer. Excuse-moi, quand je te tutoie, c'est affectif, hein, c'est pas du tout que je te minimise. Écoute, je suis très heureux que tu me poses cette question. Je vous rassure que vous avez fait un beau choix. Exactement. Bon, si tu veux, on parlera du livre. Si vous voulez, on parlera du livre de pourquoi j'ai choisi Kabila. Et puis, le changement de système, comme vous disiez. Et puis, le dégagement, entre guillemets, de Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale. Et puis, enfin, je vais commencer par là. Pourquoi
Vital Kamerhe n'a pas soutenu Étienne Tshisekedi dès le début, dès le départ. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. J'ai eu la chance, je côtoie un peu Kamerhe, grâce à Dieu, et merci de l'amitié qu'il me témoigne. J'ai peut-être de très loin participé un peu à certaines choses. Avant le changement de constitution, ce changement à la USART que Kabila a fait de la constitution nationale, il était convenu entre nous, quand je dis nous, je parle de l'UNC, entre nous et l'UDPS, qu'on allait chacun de son côté, parce que nous étions sûrs que l'un de nous deux figurerait absolument au second tour. Il était convenu que si le vieux Étienne, que je dis vieux avec beaucoup de respect, si le vieux Étienne passait, on se mettait tous derrière lui. Si c'est Vital qui passait, le vieux et ses troupes se mettaient tous derrière Vital. Bon, il se trouve que Kabila a découvert le piège avant. Il a découvert le piège avant et il a fait changer la Constitution de la manière dont nous nous souvenons tous. Soyez pas hypothétique. Le résultat, il y avait un tour. Attendez. Pourquoi on n'avait pas choisi un tour? Mais nous allons vous répondre à toutes ces questions. J'arrive. Soyez patient comme nous l'avons été tout à l'heure. Donc il y a des faits ici, il y a des faits, vous pouvez marquer. Il avait été convenu qu'à l'époque où il y avait 2 tours, il avait été convenu qu'entre les 2 tours, on se rencontrerait, nos partis là, ils se rencontreraient pour faire un minimum de projets politiques communs, un minimum de programmes communs pour aller ensemble aux élections. Bon, vu que Kabila nous avait court-circuité, nous avons été voir le vieux. On a demandé au vieux, écoutez, les choses étant ce qu'elles sont, notre ancienne stratégie, nous devons la changer. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que nous ayons un minimum de projets communs de toute l'opposition pour ne soutenir que vous, je vous assure, vérifiez-le. Si le vieux Étienne, il est encore vivant grâce à Dieu, et Félix est là, il peut en témoigner, que nous voulions tous soutenir le vieux Étienne pour aller au premier tour et battre Kabila. Mais nous voulions absolument, on ne va pas en politique comme on va à la pêche et au moule. On voulait des garanties, et savoir que ce... Attends. Oui, des postes. Pas de postes. Oui, des postes. Oui, des postes, et je vais vous expliquer pourquoi. Attends un peu. Pas de postes nécessairement. On voulait sur le projet. C'était sur le projet. C'était sur le projet. Nous voulions être sûrs. Nous voulions être sûrs qu'un minimum des choses que nous proposions pour le peuple congolais allait être adopté par celui qui serait à la présidence. Mais il se trouve que le vieux n'a pas voulu du tout. Le vieux n'a pas voulu du tout. Le vieux disait, Boya Kaka, Boya, après on va voir. Nako rajouter quelque chose que dans la politique, c'est donnant-donnant. On a vu ça au Sénégal. Donc on a donné le poste. Les combattants, ils étaient d'accord. Tant qu'on va si poste, nanani. Donc ils acceptent que c'était du marchandage. Qui le dit, c'était du marchandage. C'était pas du marchandage. On appelle ça négociation politique. Ça existe dans tous les pays du monde. Je suis navré. Même en France, vous avez les écoles. Mais nous assumons. Rex. Nous assumons. Je vais compléter. On ne va pas parler tout le monde. Donc, vraiment, Rex, c'est un à un. Rex, c'est un à un. Même en France, tu as les communistes, tu as les écologistes, tu as les... Non, je donne un exemple. Hein, dans les pays, exemple de la démocratie. Dans les pays dits démocratiques, dans les pays dans lesquels on reconnaît qu'ils sont démocratiques, hein, il y a des négociations. Nous avions, mais juste, notre objectif à nous, c'était qu'un minimum de notre projet, écoutez, tu sais, Rex, tu as une idée sur les combattants. Hein? Tu as une idée sur les combattants. Moi, je pense que dans un certain laps de temps, il y a personne mieux que toi pour mener ce combat. Hein? Écoute, je suis navré. Écoute, écoute, le projet, il est dans ta tête. C'est toi qui le sors. C'est toi qui sais comment l'appliquer le mieux. Nous avions un projet qui consistait justement à sortir ce peuple de la misère. Bon, nous voulions des garanties qu'il y aurait des agents à nous pour appliquer ce projet, pour surveiller
que le projet est bien suivi. Bon, on reviendra si tu veux. Hein? Si tu veux, on reviendra. On va évoluer. Le livre, le dégagement. Le dégagement. Attends, je vais te dire. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Bon, souvenez-vous qu'au bout, ben oui, mais il l'assume et nous l'assumons. Nous l'assumons. Au bout de 32 ans de dictature, un groupe de Congolais arrive, bien sûr, avec des Rwandais et d'autres, pour libérer le Congo. Attendez, écoutez, non, quand je dis bien sûr, quand je dis bien sûr, ça veut dire que je n'ai pas oublié qu'il y avait des Rwandais et d'autres. Hein, Rex? Quand je dis bien sûr, ça veut dire que nous savons que nous n'avons pas oublié qu'il y avait des Rwandais et d'autres pour nous aider à chasser Mobutu du pouvoir. Alors, pourquoi il y avait des Rwandais et d'autres encore? Il faut vous dire quelque chose, c'est que le père Kabila qui avait mené cette révolution, le père Kabila était communiste de la 4... Attendez, on va y arriver, C'était un communiste de la 4e internationale, c'est-à-dire qu'il était trotskiste. Il était trotskiste. Pour lui, la révolution ne peut pas se faire dans un seul pays. Rex, s'il vous plaît, est-ce que Rex, si vous pouvez... Mais non, mais quand je vais parler, il faut laisser Baloba, Yopé, Ogoloba. Bon, le père Kabila croyait à la révolution permanente. C'est-à-dire que le Congo devait servir de socle pour libérer l'Angola, libérer le Rwanda, libérer l'Éthiopie. Mais nous avons été trahis par nos alliés. Ce n'est pas de sa faute. Bon, après, à sa mort, rappelez-vous que le père Kabila nous avait dit que Joseph était son fils. Bon, à partir de là, nous avions un projet politique. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Parce que Kabila avait adopté ce projet qui était, quand il parle des fameux 5 chantiers aujourd'hui, qu'on appelle les 5 sentiers ou les 5 chansons, bon d'accord. Hein? Au départ, le projet, quand tu le lis, c'est tout à fait comme le manifeste de Lancellet, un projet formidable, mais dans l'application, on a vu que Kabila n'appliquait pas ce projet. Joseph, attends, mais j'y viens, mon frère Rex, j'y viens. Il y a des témoignages, il y a des preuves, il y a des documents. En 2 ans, Kamere a écrit 32 lettres. 32 lettres, je vous dis. Écoutez, nous allons finir par les publier. Parce que ça devient insoutenable. Nous allons finir par les publier, mais malheureusement, nous sommes tenus par une certaine discrétion, de ce qu'on appelle les secrets d'État. On est tenu à ça. Quand on veut assumer les charges de l'État, il faut savoir respecter certaines choses. Kamere a écrit 32 lettres à Kabila pour lui dire, écoutez, ça ne va pas. Vous êtes en train de vous détourner du projet qu'on avait ensemble. Vous êtes en train de vous détourner. Et en ce qui concerne ce que tu appelles son dégagement, je vous assure, Rex, posez la question à tous les députés. Si Kamere avait accepté qu'il y ait un vote, à ce jour encore, je ne suis pas sûr du tout que Kamere aurait été démis de ses fonctions du président de l'Assemblée. Je vous assure. Encore une fois, je suis très orgueilleux, très vantard, très prétentieux. Hein? Je suis de ceux qui avaient conseillé à mon président de l'UNC. Nous lui avons conseillé qu'il n'était pas utile. Le pays sort d'une crise grave, il n'est pas utile de créer une nouvelle crise constitutionnelle. Ça fait que Vital Kamerhe est parti librement de l'Assemblée nationale. Il a démissionné librement au bout de 58 jours. Rappelez-vous, au bout de 58 jours. Alors, mais écoutez, dans le Kivu, ça c'est... Rex, cela s'appelle de... Tu es trop intelligent pour ne pas comprendre ça. Rex, cela s'appelle de l'extrapolation. Hein? Tu sais comment on fait dans des interviews? On note une phrase qu'on sort de son contexte pour l'interpréter n'importe comment. Joseph, Vital Kamerhe a dit aux Kivusiens, je suis... Attendez, je vais vous dire. Je suis navré de ce que je vous ai dit en 2006, parce que j'étais comme vous, je croyais honnêtement, écoutez bien, je croyais honnêtement que Joseph Kabila allait appliquer le projet et le programme que nous avions ensemble. Je suis navré que vous puissiez considérer que je vous ai menti. Je suis confus, je vous suis navré. Je crois que c'est...
On ne peut pas être plus clair. Et puis, pour ce qui est des changements d'année, vous savez ce qu'on dit? On dit un homme intelligent, un homme sage, change d'avis quand il le faut. Quand je vois que le chemin que j'ai emprunté me conduit dans une impasse, je change de Rex, une faute avouée est à moitié pardonnée, mais on va donner quand même la parole mon camarade. Monsieur Rex Kazadi, mon frère, dire aujourd'hui que notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, est confus et il n'est pas dans l'opposition, c'est faire preuve d'une cécité politique totalement suffocante. Mon frère, je te rappelle ce que M. Kamerhe a fait en tant qu'opposant, tout en étant dans ce régime dévastateur qui est aujourd'hui au pouvoir. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, mon président national de l'UNC s'est érigé contre son propre régime pour interpeller le ministre de l'Intérieur quand il avait fait massacrer le peuple de Bounoudia Congo, le peuple né Congo. Je te rappelle que c'est ce crime qui a amené tout droit dans la tombe notre frère Chebeya. Et notre président national était sur la liste. Je te rappelle aussi que quand M. Kabila, avec son régime, avait décidé de brader nos richesses avec le fameux contrat Léoné, M. Kamerhe, tout en étant dans ce régime, s'est érigé contre son propre régime. Tout ça, ce ne sont pas les actes de collaboration, ce sont les actes d'opposition. Il ne s'est pas limité là. Quand la souveraineté de notre pays était violée par les Rwandais que vous combattez, que nous combattons tous, parce que la souveraineté de notre pays est inviolable. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, le président national de l'UNC, le combattant et le résistant Vital Kamerhe, a dit tout simplement que c'était grave. Il a dit grave tout en sachant qu'il allait perdre son poste, tout en sachant qu'il allait perdre tous les avantages. Et il a dit grave au moment où ceux que vous appelez les vrais opposants aujourd'hui se sont tués dans toutes les langues. Il n'y a pas plus opposant que ça. Et il était encore au sein du PPRD. Monsieur Vital Kamerhe, quand Monsieur Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui est actuellement en prison, était attaqué par les éléments de ces régimes antisociaux, alors qu'il était dans sa résidence, M. Kamerhe a tout simplement condamné, alors qu'il pouvait collaborer comme tout le monde collaborait dans ce régime. Ça aussi, ce n'est pas un acte de collaboration, c'est un acte d'opposition. C'est pour te rappeler que M. Kamerhe n'a pas commencé à s'opposer quand il a quitté ce régime, non. Il a commencé à s'opposer à ce régime tout en étant à l'intérieur de ce régime. Et il lui disait que non, Kamerhe c'était un opposant. Ils l'ont chassé, comme tu as dit. Oui, ils l'ont dégagé. Mais il faut continuer ta phrase, mon frère. Pourquoi ils l'ont dégagé? Ils l'ont dégagé tout simplement parce que ils servaient les intérêts autres que les intérêts du peuple congolais. Vital Kamerhe a dit que l'entrée du Rwandais sur notre sol, le même Rwandais là qui ont massacré plus de 8 millions de morts, ne pouvait pas venir pour mettre la paix au Congo parce que la paix était encore fraîche. C'était une goutte d'eau qui a débordé la vase. On l'a dégagé parce qu'il défendait les intérêts du peuple congolais et ça, ce n'est pas d'actualité dans ce régime actuel. Monsieur Rex Kazadi, tout à l'heure, tu as dit que pourquoi il a refusé de soutenir Tshisekedi. Je complète mon camarade, le porte-parole de notre fédération. Monsieur Rex Kazadi, nous sommes en politique. On ne vient pas en politique pour occuper les postes. On vient en politique parce qu'on a une vision. Nous avons adhéré à l'UNC parce que nous avons souscrit à cette vision que porte notre président national. Et monsieur Kamerhe, que vous dites, ne vient pas aussi d'arriver en politique, c'est toi qui l'as dit. C'est quelqu'un qui a supporté M. Kabila. Je vais y revenir. Mais quand il a supporté Kabila, il ne l'a pas supporté pour l'aider à massacrer le peuple congolais comme Kabila est en train de le faire aujourd'hui. Il ne l'a pas supporté pour aider M. Kabila à conduire tout droit dans l'enfer notre population ou à brader nos richesses comme il est en train de le faire aujourd'hui ou à supprimer les frontières entre nous et le Rwanda. Il a choisi M. Kabila, comme il dit dans son livre, mais vous me donnez comme l'impression, comme disent les Ivoiriens, que vous êtes des titrologues.
Les gens qui n'ont jamais lu des livres, mais qui se limitent sur les titres pour développer à leur guise, sans pourtant savoir le contenu. Il a dit pourquoi j'ai choisi Kabila. Il a choisi Kabila pourquoi? Parce que M. Kabila, c'était un homme qui était politiquement vide, informe. C'est comme de l'eau. Il pouvait prendre la forme de n'importe quel vase pouvant le contenir. C'était une vase que tout le monde pouvait remplir à sa guise. Lui ayant une vision, il a proposé cette vision à M. Kabila. M. Kabila étant vide, il a accepté cette vision. Et ensemble, ils ont accompli un certain nombre de choses, notamment le processus de paix qui était en cours et qui a amené aux élections de 2006. Voilà pourquoi il dit « j'ai choisi Kabila ». Mais schéma faisant, il a compris que M. Kabila est beaucoup plus influencé par le mal que par le bien. Il a été plus influencé par le mal qu'incarnait le gouvernement, le fameux gouvernement parallèle de Katou Mamouaké. Ensemble, ils ont mis en place un système antisocial pour détruire le Congo. Ils sont en train de le détruire jusqu'à aujourd'hui. Il a dit tout simplement que trop c'était trop et il ne pouvait pas construire de servir de cheval de Troie à l'intérieur de ce régime. Il a tout simplement descendu. Il est du côté du peuple congolais. C'est vrai, il a construit ce régime comme tu es en train de le dire. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'il est le seul. Je contrôle bien mes mots. Il est le seul qui affronte en face ce régime. Si les grands opposants que tu connais se sont inclinés face à ce combat, c'est tout simplement parce qu'il est dans le vrai, c'est tout simplement parce qu'il est sincère. Tous les grands opposants, monsieur Rex Kazad, quand vous parlez du Congo, on a comme l'impression qu'il y a un Tanzanien qui parle du Congo parce que vous ne connaissez rien de ce qui se passe sur le terrain. Vous parlez d'un Congo virtuel que vous avez construit vous-même sur Internet. Le Congo, notre pays, attends, Kabila, écoute monsieur, le Congo, Kabila, écoute-moi mon frère, écoute, laisse-moi parler. Le Congo, notre pays ne se situe pas. Terminé, on va donner la parole. Le Congo, notre pays ne se situe pas sur Internet. Et Kabila n'est pas un virus et vous n'êtes pas le Norton antivirus. Descendez sur place pour aller combattre comme Kamere est en train de le faire aujourd'hui. Monsieur Kamere, que vous dites, c'est un... Vous avez tout... M. Kamere, c'est un fils du pays qui est en train d'affronter ce régime au risque de perdre même sa vie. Mais vous êtes loin, protégé par votre écran de l'ordinateur. Vous dites qu'il n'est pas opposant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son pays? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son pays? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des Congolais? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des Congolais au sein de ce régime qui peuvent faire ce que M. Kamere a fait tout en étant dans ce régime? Il n'y en a pas. Tu peux me citer un qui est dans ce régime et qui fait ce que Kamere a fait? Monsieur Moutoundou, on va quand même laisser aussi Rex s'expliquer. Bon. Rex. Nous avons tous compris ici un fanatisme aveugle et l'aliénation mentale de ceux qui se focalisent vers des soi-disant guides qui considèrent comme des dieux tout ce qu'ils font de mal est bon et donc ils n'ont pas de défauts. Ce sont des saints, ce sont des, comme on dit, des culs de bébé qu'on pourrait embrasser. Mais la réalité est autre, chers messieurs. Vital Kamerhe était au pouvoir depuis l'époque de Mouzé Kabila. Et nous ne sommes pas arrivés à 8 millions de morts. Nous ne sommes pas arrivés à 8 millions de morts en 2006 ou en 2010. Ça a commencé à l'arrivée de ce monsieur Kabila le père, qui a été, dont votre président faisait partie de l'équipe, déjà à l'époque de Kabila le père. Kabila le père a été celui, lorsque certains disent que c'est un héros, moi je dis que c'était un boucher. Kabila le père allait dans les villages, kidnapper des enfants, en leur disant venez vous allez jouer au match de foot. On leur donnait des armes, on les droguait, on leur disait allez à la guerre. L'exploitant des enfants soldats, c'est Kabila le père. Voilà, c'est ce type de personne qui a dirigé le pays. Lorsqu'il a eu le pouvoir, il s'est installé en totalitaire. Il n'y avait plus de démocratie, c'était lui qui décidait, c'était lui qui prenait les décisions. Celui qui n'était pas content, il était enfermé. Voilà le Kabila le père. Et à l'époque déjà, votre président était déjà dans le sérail de Kabila le père. Il quitte le père, il se met avec le fils. Le fils qui a fait partie des hommes qui étaient sur terrain, qui ont fait les basses œuvres, hein, les mauvaises, c'est-à-dire les exactions commises au Congo en complicité directe avec le Rwanda. Et il en faisait partie.
C'est trop facile de revenir et de dire qu'aujourd'hui, quelques temps plus tard, j'ai changé, je suis devenu opposant. Il faut le prouver sur terrain, comme vous dites. Vous nous parlez que nous sommes des opposants sur écran. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Et moi, je dis une seule chose. Nous combattons partout où nous sommes. Et nous ne sommes tellement pas sur écran que vous êtes incapables aujourd'hui de faire une affiche sur Paris et de dire que notre président va faire un meeting. Parce que vous savez qu'on sera devant vous, qu'on sera face à vous et que vous serez incapables de faire votre meeting. Nous avons donné des advices. Personne, sans l'autorisation de combattants, aucun politicien ne fera de meeting et ne se promènera comme il veut sur le sol extérieur du Congo. L'Europe, l'Amérique, etc. Le vrai problème, c'est que nous sommes extrêmement démocrates, sauf que nous ne voulons pas. Je vais terminer. Souffrez de m'écouter comme je vous écoutais pendant très longtemps et que j'en ai souffert. Je vais finir. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je vais finir. Je sais qu'il est très énervé, votre collègue, qui monte très très vite. C'est un passionné. Il est passionné de son seigneur Kamere. Donc je comprends très bien ça. Moi, je vais terminer lorsque vous dites que Vital Kamere n'est pas... Mais Vital Kamere est une girouette. Il va partout où il y a ses intérêts. Il fait de la politique du ventre comme les autres. Moi, je veux vous prouver par A plus B, il a été avec Mobutu. Il a été membre de... Est-ce que vous savez que Vital Kamere a été... Je vais finir. Il faisait partie de la jeunesse moboutiste à l'université. Ce même monsieur a fait partie à un moment de l'UDPS. Après l'UDPS, il a travaillé avec Kengo Wadondo. Après, il est devenu opposant de Mobutu. Après, il a été avec Kabila, le père. Kabila, le fils. Excusez-moi, Kabila, le fils. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, aujourd'hui, après être avec Kabila, il revient maintenant... Il est derrière soutenir le président. Moi, je vais vous dire quelque chose, pour qu'on fasse un consensus. Excusez-moi, je ne partage pas la même avis sur votre président que vous. Et donc je pense que personne ne va convaincre qui que ce soit ce soir. Mais ce que j'aimerais simplement vous dire, au sein de l'UNC, nous avons un certain nombre de massacres, nous avons un certain nombre de tueries actuellement au Congo. Pas une manifestation de l'UNC. Lorsqu'on tire sur les gens de l'UDPS, on ne tire pas sur les gens de l'UNC. Diomi Ndongala a été parlé d'opposants, que votre président est opposant. Voilà des opposants. Il n'a jamais été inquiété par le pouvoir dictatorial de Kabila. Diomi Ndongala a été arrêté. Diomi a été arrêté. D'autres opposants ont été arrêtés. Nous avons le pasteur Coutinho qui est en prison. Et cher monsieur, je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner une information. En 2009, j'étais à Kinshasa, en 2008 exactement. J'étais à Kinshasa, j'étais venu rencontrer votre président à l'Assemblée nationale. Avec ma caméra, à l'époque, on avait un jeune média qui s'appelait Audace Télévision. J'avais rencontré votre président et j'avais essayé de lui poser quelques questions sur la situation du pays, sur comment... Ce monsieur roulait carrosse avec 4 ou 5 jeeps, alors qu'à l'intérieur du pays, il y avait une misère sans nom. Qu'est-ce que ce monsieur a construit de concret pour les Congolais? Qu'est-ce que ce monsieur a aujourd'hui a fait pour les Congolais? Et j'irai même plus loin, vous poser une autre question. Ce monsieur se déplace un peu partout dans le monde. Ce monsieur s'est présenté à la présidence, mais avec quel fonds? D'où tient-il ces fonds? Où vient l'argent de Vital Kamere pour qu'il dépense? Nous savons qu'un voyage de Kinshasa en Suède, etc., avec toute une délégation, ça coûte de l'argent. Ce monsieur n'était qu'un simple fonctionnaire, certes de l'État, mais un simple fonctionnaire. À moins qu'il ait eu un crédit inépuisable dans une banque, où il peut à chaque fois venir prendre l'argent. Je ne comprends pas comment ce monsieur qui a quitté le Parlement depuis 2009, d'où tient-il ces fonds? Ok, Rex, donc avant de répondre à Rex, moi j'aimerais quand même vous pousser dire à nos téléspectateurs et internautes qui nous regardent de parler un peu de vos activités, donc des activités de l'Union pour la nation congolaise. Merci, mais avant tout, je veux dire à Rex, je ne suis pas un adepte de la responsabilité collective.
Vous avez parlé tout à l'heure de Laurent Désiré Kabila. Il a tué, oui, il a tué. S'il a tué, c'est son problème. Il est responsable. Hein. Il est responsable de ses actes devant la justice. Moi, avec qui tu marches, je te dirais qui tu es. Rex Kazadi, mon frère. C'est glissant là comme terrain, Rex. Parce que je connais un monsieur que nous adorons tous qui s'appelle Lumumba. Hein? Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Hein? Je connais un monsieur qui s'appelle Lumumba. Je connais les massacres dans le Kasaï. Qui était ministre de la Justice à l'époque, hein, qui est l'un des gens qu'on cite comme étant... Monsieur Delphin, vous êtes à la bonne adresse ici. Quand vous voulez dire des choses, il faut dire ça. Pendant 32 ans, certains leaders de l'opposition actuelle que vous vénérez précisément, que vous vénérez sont... Mais c'est ce que... J'étais le seul, devant Vérité Polélé, j'étais le seul publiquement à avoir critiqué une décision qui a été prise par le président élu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur Delphin, je vous rappelle... Monsieur Delphin, nous allons les continuer. Monsieur Delphin, je vous rappelle que Rex... Monsieur Delphin, Rex... Quelle est l'idée? Vous défendez quoi? Attends, je vais vous expliquer ce que nous avons. Écoutez-nous, écoutez-moi. C'est moi qui mène. Écoutez, Boyoka. Écoutez, monsieur Delphin. Monsieur Delphin, c'est moi qui mène. C'est moi qui mène. Attendez. L'établissement de la dictature. Attendez, monsieur. Monsieur Delphin. Monsieur Delphin. Écoutez, si vous parlez comme ça, mais si vous parlez comme ça, les gens qui nous suivent, ils vont pas comprendre. Je vais vous dire seulement une chose. Attendez, Rex. Je vais vous dire une chose. Rex qui est ici, il est le seul combattant qui a dit aux combattants de ne pas cotiser pour l'impérium. C'est suite à ça qu'il est qualifié aussi de collabo. Donc parfois, quand ça ne va pas, Rex a le baganaye vérité polélé. Donc et puis les problèmes, il faut que Moutnamutu Azala na air azoluba. Quand on parle nous tous en même temps, pensez aussi aux auditeurs qui nous suivent, aux téléspectateurs qui nous suivent. Donc chacun sa parole. Juste un petit mot déjà que je suis très heureux, Rex, que je t'ai rencontré aujourd'hui. Même si Tokoyo Kana Leloté n'a lingi que l'obi tukutana lisusu, après demain juste tukutana, toujours avec vérité polélé toboyi kokutana yasimanda ko makambo ke bimaso inde tobo gentiment ton plateau que je peux pas refuser l'invite. Hein, je suis vraiment heureux de te rencontrer Rex. On vous dit que quand même toza pekaka batu 4 été, il y a aussi des gens qui vont intervenir hein. Bazali na pembe na biso ba ko intervenir boyo ba kalate. Bon, merci. Je vais répondre à la question de Rex. Et j'ai fini d'abord ce que je disais. Tout à l'heure, il parlait de Laurent Désiré Kabila. Il disait que non, Laurent Désiré Kabila, s'il a massacré et s'il en a de preuves, il peut les amener devant la justice. Et c'est seul Laurent Désiré Kabila qui sera responsable de ces crimes. Je ne suis pas adepte de responsabilité collective. Dans l'exercice de son métier, M. Vital Kamerhe n'a jamais tué personne, même pas un insecte. Même pas un insecte. Attends, je t'ai dit, quand vous parlez des idées, quelles sont les idées que nous défendons? Nous défendons la rupture. Voilà pourquoi tu es étonné que M. Vital Kamerhe, qui a travaillé avec Kabila, aujourd'hui devienne opposant. Parce qu'à un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, il faut savoir dire que notre trop, c'est trop. Le peuple a assez souffert. Mais la vision de notre président national va d'un simple constat. Il a regardé notre pays, qui a des potentialités, des richesses, et qui peut se développer comme tous les autres pays du monde. En jetant les yeux vers le Brésil, il a dit que non, comment le Brésil, qui a toutes les richesses que nous avons au Congo, a pu démarrer et que le Congo n'arrive pas à démarrer. Il n'a rien fait, il parle du Brésil quand il est plus... Mais M. Kamerhe, il était au pouvoir. Voilà, dans la séparation, il y a ce qu'on appelle la séparation. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Le Parlement qu'il dirigeait était là pour surveiller. Et en surveillant, je peux renseigne-toi au Congo et te diront qu'il a toujours interpellé le ministre plusieurs fois et c'est ça qui l'a poussé à la porte. Lorsqu'il voit que son pays n'avançait pas, il aurait dû démissionner. Je t'informe qu'il a démissionné.
C'est ce qu'il a fini par... Tu l'as dit tout à l'heure toi-même. Donc ne te contredis pas. Voilà. Toi-même tu as dit que Kabila l'a dégagé. Kabila l'a dégagé, l'a poussé à la démission. À propos de l'opération Mouja Ouetou, nous le savons tous. Alors ça n'a rien à voir. Ce monsieur n'a pas quitté le pouvoir. Malgré que nous sommes dans nos petits écrans sur Internet, on est quand même un minimum informé. Hein. Attention. Hein. On l'a poussé à la démission, c'est vrai. On l'a poussé à la démission et il a démissionné. L'opération Umoja Ouetou. Attends, Rex, c'est ce que tu es en train de dire. Rex, c'est ce que tu es en train de dire et ce que vous êtes en train de faire contre notre président, ça signifie quoi? Ce que vous êtes en train de dire et faire contre notre président, ça veut dire quoi? Vous êtes en train d'attaquer un adversaire de Kabila et avantager M. Kabila. Pourquoi aujourd'hui j'accepte de discuter avec vous? C'est pour vous faire passer un message qui est limpide. Et je pense que tous les combattants vont vous le faire passer. Ce message est très simple. Si vous êtes réellement des opposants, moi, entre Kamere et toi, ou toi, mais c'est vous que je vais choisir. Pour la simple et unique raison, je pense que c'est sincèrement que vous suivez ce monsieur et avec votre cœur. Et je pense que vous n'avez pas un background derrière où vous avez, vous êtes parti chez les plus offrants, un background derrière où vous avez toujours fait partie des groupes qui tuent, spolient. Kamere, moi je sais que Kamere, lorsqu'il était au Parlement, a bloqué plusieurs fois des commissions sur les détournements d'argent public. Lorsque les commissions arrivaient au Parlement, Vital Kamere les dégageait. Il ne voulait même pas qu'on en parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, il n'est plus au Parlement, il est dans l'opposition, mais moi je n'ai pas vu, depuis que ce monsieur s'est dit opposant, je n'ai pas vu un acte concret sur terrain de l'UNC ou de Vital Kamere nous prouvant par A plus B qu'il est de l'opposition. Donc, vérité Polélé, sans tricage, merci de votre fidélité. Donc, on va quand même, j'ai peur qu'on nous traite de sexistes. Topé Sata, Bassi, Mireille Machidi a posé question par Rex. En fait, Myriam Rachidi, donc Rex n'a répondre au boye parce que les lots oyo, tout bazom menga ba combattant, nazo répondre parce que tout à l'heure obi que omoni action il y a UNCT. Nga Myriam Rachidi, donc na combattante to bunda kapo na cause moko ya mboka. Ceux qui démarchent na biso za les lots boye et ça parce que tout ça juste na besoin parce que to ngai na yo to ebi que pour ça na biso za la Congo Téléma viol et si là qui met côté na mboka. La même chose, Oyo, UNC, et ça n'a comme vision yangoana. Donc ça sert à rien, tu as blablater, ça sert à rien. C'est pas ça le combat. C'est pas insulter les gens. C'est pas ça le combat, Rex. C'est très bien, je suis d'accord avec toi. Tu es une bonne personne que nous allons prendre dans le BPK. Très bien. Je vous écoute, madame. J'ai pas besoin que tu me prennes dans le BPK parce que moi j'ai quitté le blablabla. Faut arrêter de blablater. Comme on a Anne Ilongo, nazali membre ya UNC. Papa Rex, hein? Na bengi papa Rex pour na nini parce que pas na biso na UNC to respectaka bato. To pesaka kilo na bato. To lukaka to yeba ba valeur hein ya bande ko musupote to sangisa to bimisa makambo ya kitoko. Tango boza ko discuter na yokaki ndengi oza koloba on a que prendre moi ba note na okena musika penza mingite. En gros na moni te toza ko défendre même cause. Na koyebisa ceci que biso yon surtout tozali ba combattant. Tozali ba combattant parce que toza ko défendre ba intérêt ya mboka na biso. Bolinga te. Na lobby boye. Toza ko luka changement dans le pays. Le bien-être yamoto nyosotu yango senge to rassembler ba idée na biso po to bimisali kambo ya kitoko eza guerre te ki combattant wana to combattre la bonne cause to za na guerre te to beta na makofi mais bino boilingi ko yela biso makofi mais biso bundaka na makofi te hein papa yo kangai na sepela ki mingi tango ba pesa ki ngai li solo na yo balobaki ke yo zali combattant moko oyo ya mayele mais na sepeli mingi yo kangai olobaki ngana za na temps mingi te
na sepeli kokuta na yo mais j'espère comme de konanga lobby ezalambala ya sukate na kozana posa ya ba mama ya ba combattante ya bino to solola na bango na moni boye au lobby que jamais eloko moko ko salema awa te sans autorisation ya ba combattant eloko moko te mais na koyebisa yo ceci toza kowela eloko nini na kotuna yo motuna moko yo olingi nini amen non te ngana zo tuna kaka metuna na ngai puis na suki na ngai ozomona na tango biso toza ko luka couleur sexe ya ba ange mais ennemi commun na biso na ko signaler que toza na ennemi commun ngai na yo na Vital Kamerhe na Tshisekedi. Je suis quand même étonné que nazo yebate combat nini obiso obino boza ko continuer ko bunda étant donné que ba dirigeant na bino ba Tshisekedi na ba Félix baza ko kutana et c'est comme baza ko dialoguer pardon limbi sangai ozomona to mona ki yango na Toulouse abo ba yaki bango soto mais to yoki kuna pardon to na monité c'est kanini ba betani makofi kuna ba dialoguer parce que bazali bato ya sage baza ko défendre intérêt moko mais bino boza ko continuer ko menacer na ba makofi na ba makambo ndenge na ndenge to lingi yango te to lingi boboto to yoko ba o bato tel bato tel non to kei wapi hein ya oyo ekoloboye papa Rex yo yebi ba koko ya ba koko na yo yo yebi origine na yo yebi sanga soki to remonter na 10 générations ou bien 20 générations likolo to yebi originité ngai pe na yebi te to kota na ba polémique parce que c'est trop bas pour discuter banino to défendre ba idéologie ya makambo na biso o toza nango ya ba parti na biso ba idée na biso nako suka na ceci olobi boye na yoki yo tango oye koloba wana ke ba nini likambo par exemple ya oyo bozali tellement animé ya ko défendre ekolo penza bo telemeli penza ba nini Kabila na famille na ye enfin pas famille bo limbisa ngai bo telemeli Kabila na gouvernement na ye tout ça etc mais likambo bino bo sala UNC a sala yango na mokolo ba te peto ko tikala ko sala yango te bo accepta ki kokutana na Madame Kabila sur invitation na ye batindi bato yo personnellement ondima ki yango bokenda ki bokutani bosolola ki soki bosuka ki ndenge nini so bosuka ki ndenge nini biso to kota kana makamba mozindo te mais une chose est sûre que andimi pele mususu ndenge andimi peka kokutana na bino voilà exactement ozomona mais yoka na caméra ya qui caché to éviter bon biso le musu babenga ki ngate bazo ki tante ngana ngeko ya mais biso ezala na ndenge ya ndenge nini toi ko accepter yango jamais. Bon, on va laisser quand même Rex à l'oba accusation on a 2 minutes après on va conclure. Donc na yango na koyebisa ceci eza koloba o bakoy ko sala boite menga na koyebisa yo ceci mini congrès na biso et salemaki na terrain ya français et pas bino ba combattant bozalaki bo sali ba jeune bino ya pamba bo tindi bo filmer ba makambo bato na bino baza ko kata ba nini bakenda ko luka ko beta caméra na ko ebisa yo ceci dans la salle combattante na bino azalaki wana mais babilili soki ezali bilili bo pesa RD Congo bilili ezali to ko pesa bino yango motona combattante na bino azalaki soki bozalaki bana kosa ko ya ko mona biso nde boko mona biso akokai ko OK madame Totika Rex Kazadi a répondre à l'accusation à lobby ba monaki madame la présidente Ayaki a répondre pas tout conclure Rex. Bon n'a qu'à répondre boy. Déjà je trouve ça extrêmement malhonnête. Peut-être que tu m'as pas compris. Ngana yo to sololi na mutuka. Otuna kinga ma solo wana ya Olive Lembe. Wana ezalaki na mutuka awo eza na ba caméra. N'a essayé tout de suite que non n'a pas aussi de sa maman maman ngai otuni ngai makamuni le kaki na ebisio que ngai ba bektaki ngai rendez-vous et pas ya journaliste moko Yves Kambala vrai ou faux na ebisio que je na boya ki ko rencontrer femme wana vrai ou faux est-ce que je t'ai dit ça dans la voiture oui ou non
Oui ou non? Donc, mais tout dans la vérité, parce que les solo, on a bien au cas ou bien au yéba qui ont signé. Monsieur Loko Moussousou, au yéna plateau, aux kosa. Ça n'a pas de sens. Est-ce que. Mais oui. On a que tu rencontres qui va Kabila. Donc, vérité pour les. Donc, la vérité, elle m'a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dit, je n'ai jamais rencontré Madame Olive Glembe. J'ai dit, il y a une personne qui est venue, Patrick Bologna, que j'ai rencontré. Bologna, à travers un journaliste, Yves Kambala, que je ne connaissais pas. Et que je n'ai jamais rencontré. Attends, je vais finir. S'il vous plaît, permettez-moi, quand vous vous exprimez, on vous écoute. Voilà. Non, mais c'est même pas ça le problème. C'est pour dire, lorsqu'on dit que nous, on a rencontré, il faut dire la vérité. Moi, je suis pour la vérité. Alors que c'est pas vrai. Mais Bissoto Sali en pété. Bissoto Sali en côté. Mais Rex, madame, le temps qui nous est imparti touche vraiment presque à la fin. On ne va pas s'interviser là-dessus. Un an déjà, ça s'est allé. Et puis quand il y a eu ce temps, il y a 4 ans, il y a pas. Dans 4 ans, l'ennemi commun a pour se préparer. Pour changer la constitution, pour continuer le suspens mandat dans le lengue oyoye à Kolingo. Bon, biso, to lobby nini. Et l'autre nini oyo biso, toza ko sala kwa telinga mwana ekokisa mate, na tango toza ko lekisa makambo, ya pamba pamba. Nde na yango na sukisi na papa Rex. O lobby nini kwa na likambo oyo ya kosalela yango kosalela ndenge nini epana na sukiwa. Donc ça ce sera le mot de la fin de Rex Kazadi. Donc le temps qui nous est imparti touche malheureusement à sa fin. Donc j'espère que j'espère pas, mais je suis sûr et certain que cette émission plaira à David Mwanza au Canada, sans oublier Ségolène Royal, Tania Kesolo, Terry Chihuahua, na pâte américaine, sans oublier Pepe Makoto. Voilà, à Damari Lélis. Donc j'espère que Tokomi Benda Souka, Naebike, Boutika na soif na vous savez, débat et ça n'a pas à bouler, donc nous avons besoin de Batina Souka, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Donc nous allons encore retrouver Rex Kazadi et le membre de l'INC. Donc vraiment, c'est vraiment une expérience à renouveler, et puis vraiment toutes nos félicitations à Rex Kazadi et puis l'INC, Bandimi, va débattre avec Rex Kazadi. Donc Rex Kazadi, le mot de la fin. J'aimerais déjà lui dire que Makambo a dit que ça fait une année, nous avons la tête de Bundaka tous les jours. Et tu as vu très bien, dès le départ, lorsque tout le monde a quitté l'Assemblée nationale, il y a Kanambe, tu as vu qu'ils ont pour objectif à renouveler ma mandat. Tout le monde a battu le col à Kalombo et consorts, tous les collabos. C'est leur objectif qui perdure encore et encore. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Basse à la Constitution, basse à la 15 ans, basse à la 20 ans, ce n'est pas notre problème. Nous sommes dans un combat de tous les jours. Ceux qui sont en train de faire là, ça ne le regarde pas. On se concentre sur ce que nous sommes capables de faire, sur ce que nous sommes en train de préparer contre ces gens-là. Et nous allons nous battre contre eux. Pour nous, ce sont des obstacles que nous allons franchir pour établir dans notre pays un état de droit. Et je vais revenir tout à l'heure sur ce que certains de mes frères ont dit. Nous ne sommes pas les hommes. Les combattants ne sont pas les hommes de Etienne Tshisekedi ou Amoumba. Nous ne sommes pas les hommes de l'UDPS. Nous sommes dans une révolution populaire où chaque individu est sorti de chez lui pour défendre l'intérêt de son pays, en créant, en formant des petits groupes, BPK, RCK, JCK, RD Congo et consorts. Nous sommes une entité totalement indépendante, mais qui reconnaissons la vérité. Quelle vérité? Le 28 novembre 2011, le peuple congolais a choisi une personne en tant que son président pour présider le destin commun de tout le peuple congolais, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et en tant que tel, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on veut pas, c'est lui le vrai président de la RDC. Un point, un trait. Et nous le reconnaissons. Voilà. Et là, nous travaillons pour nous travaillons pour l'intérêt du Congo, nous travaillons pour le changement. Voilà. Et nous avons une idéologie. Notre idéologie, c'est l'établissement d'un état de droit.
Et voilà pourquoi, par exemple, au BPK, vous ne nous entendez pas crier Kabila dégage. Parce qu'on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Mobutu a dégagé, Kabila le père a dégagé, Kabila le fils a dégagé. Nous voulons changer le système. Voilà pourquoi nous ne sommes pas derrière un homme. Quel que soit l'homme, celui qui fait quelque chose de bien, on l'appuiera. Quel que soit l'homme, celui qui fait quelque chose de mauvais, on le dira haut et fort. Et c'est l'essence même du combat que certaines personnes ne comprennent pas, du sphinx de l'unité, Étienne Tshisekedi, l'établissement d'un état de droit, le droit de critiquer, le droit de donner son avis, le droit d'exister, le droit de parler et le droit de s'exprimer. À tout le monde, Ingeta. Merci Ingeta, c'est le mot de la fin de Rex Kazadi. Monsieur Alidor. Merci, Rex Kazadi. Ce pays n'a pas besoin de connaître qui est notre peuple congolais, Votaki, le président Étienne Tshisekedi. Mais je te rappelle que la première personne qui a reconnu cette victoire, c'est M. Vital Kamerhe, qui est le président national du parti. C'est-à-dire toujours le connaître avec le bon moment. D'emblée, les temps continuent, pourquoi nous avons la position de l'homme. Nous avons mené le même combat, nous avons le même objectif, mais méthodes déjà différentes. Dans le moment où on a notre écrivain, il y a M. Kabila, qui a rédigé la constitution des moments de lui, où il a beaucoup plus taillé sur mesure pour ne pas permettre à un président mandat à se présenter encore en 2016. C'est vrai qu'il n'a pas été élu par le peuple congolais, mais il s'est posé avec ses armes contre la volonté du peuple congolais, et cela avec le soutien des électeurs extérieurs, et bien électeurs extérieurs entre guillemets, à se poser dans le pouvoir. Et qu'est-ce que nous devons faire? Puisqu'on a eu une ce que nous faisons, toujours le cas soutien à cette communauté internationale, nous l'avons obtenu notamment à Toulouse. L'international socialiste nous a donné des garanties qui vont foutre la pression pour ne pas que le président, ou un président de fait, qui n'a pas été élu par le peuple congolais, ne procède pas à la souscription, au changement plutôt de la Constitution. Et nous faisons aussi confiance, cette fois-ci, à nos députés nationaux, même de la majorité, même de l'opposition. Et là, je suis en train de les appeler, de suivre ce que les vaillants députés de la majorité de l'opposition ont fait au Bas-Congo et à la province, dans la province orientale. Ils ont réservé un camouflet à M. Kabila pour voter le gouverneur pour lequel ils ont été payés en dollars. Ça, c'est en tout cas la triomphe de la démocratie. Soyons unis dans la diversité, M. Rex Kazadi. Si vous avez des conditions à poser à notre président national, en lui disant que non, j'ai fini. En lui disant que non, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, mais faites encore ceci. Proposez ces conditions, nous allons les amener à notre président national, il le fera parce qu'il est prêt à défendre les intérêts, rien que les intérêts du peuple congolais. Il est solidaire avec le combat des combattants. On était avec lui tout à l'heure à Oslo. Je lui ai dit que non, nous avons un débat avec Rex Kazadi et le bloc. Il a dit vas-y. Il est clair que non, je suis de cœur avec eux. Nous sommes unis dans la diversité. La fibre patriotique qui vibre en moi a toujours vibré plutôt quand j'entends que non, il y a un Rex quelque part, un Babé Massombo quelque part qui défend les intérêts du peuple congolais. Je dis que je ne suis pas seul, bien que je suis sur le terrain. Il y a les autres qui font ce que moi j'appelle la diplomatie populaire. Merci. Ok, donc c'est le mot de la fin de M. Alidor. Donc quant à vous, chers téléspectateurs et chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Vérité pour les centricages. Merci de l'avoir suivi. Donc j'ai eu la chance d'avoir derrière la caméra et la réalisation de cette émission la maison Carto Record de Thomas Ponga, mais je ne terminerai pas cette émission sans remercier l'indispensable du site RD Congo. Cette personne, il est indispensable pour RD Congo, c'est l'homme invisible, c'est l'élément moteur, c'est la pièce maîtresse qui se reconnaîtra, s'appelle de la nation. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles émissions sur rdcongoinfo.com. N'oubliez pas, toujours Cléboa, Cléboa.